Salut à toutes et tous, bienvenue sur webgirondin.com. On se retrouve pour les tops et les flops de ce Bordeaux-Metz. Score final 2-0. Si vous n'avez pas vu le match, on va regarder ensemble les tops et les flops. On commence tout de suite avec la composition d'équipe de Paulo Sousa. Une équipe qui a évolué en 4-2-3-1 avec dans les buts Benoît Costil, Pablo latéral gauche, Koscielny Jovanovic en défenseurs centraux et latéral droit Enoch Kouateng. Devant les deux sentinelles, c'est une habitude maintenant, c'est Otavio qui est accompagné d'Aurélien Tchouaméni. Et ensuite, on a trois joueurs devant avec Nicolas Depréville, Wang et Kalou et Jimmy Briand en pointe. Ce qu'on peut retenir de cette compo, c'était celle qui était attendue avec quatre défenseurs derrière, face au 4-3-3 messin. C'était le dispositif, le système qui devait être employé et on peut s'apercevoir que Maxime Pounget, en l'absence de Benito, est le choix numéro 3. Il était sur le banc et c'est une première dans cette composition d'équipe. C'est Pablo qui évolue au poste de latéral gauche et il a été plutôt pas mal, on va le voir ensemble. Sinon sur la composition d'équipe, j'ai pas grand chose à dire. Briand en pointe. On s'attendait à voir Wang peut-être en pointe, mais comme il était en sélection, il a quand même joué sur le côté gauche. Et on va voir que Wang, il a joué quand même 75 minutes de jeu, ce qui est pas mal pour un joueur qui a été au Turkménistan et en Corée du Sud les 10 derniers jours. Bon, compo plutôt pas mal, classique, dans le même dispositif. Dans le même système que face à Lyon, avec ensuite des variantes en cours de match, puisque menant au score au bout de 9 minutes de jeu par 2-0, ensuite on voit que l'équipe, alors on ne sait pas si c'est une demande du coach ou plutôt un réflexe de l'équipe à reculer, se contentant d'attendre le FC Metz dans son camp et laissant l'initiative du jeu aux Messins. Allez, je commence avec les tops et les flops. Je commence toujours par Paulo Sousa. Je crois que cette saison, ça va être un classique parce que c'est hyper intéressant et Paulo Sousa il m'oblige à travailler dur sur les systèmes et à réviser les systèmes et les animations en cours de jeu et les tactiques en cours de jeu et c'est hyper intéressant. Rien que pour ça, Paulo Sousa, je te remercie. En tout cas ce soir, on voit que l'équipe est en progrès. Avec cette victoire, Bordeaux confirme ses progrès. Victoire à Dijon maîtrisée, bon match face à Lyon où on ramène un point et on peut l'emporter dans les dernières minutes, qui déjà, ce bon match face à Lyon mettait l'accent sur les progrès bordelais, et là, face à Metz, on s'impose, première victoire à domicile, et on confirme nos progrès dans le jeu, et nos progrès dans le jeu, ils sont pas là par hasard, c'est parce qu'il y a du travail, c'est parce que les joueurs travaillent sous la direction de Paulo Sousa, et il a fait un choix de la sécurité. Donc à force, on arrive à décrypter ce qu'il veut mettre en place, ce que je vous disais auparavant. Et ce soir, il y a juste une question que je me pose, que je ne sais pas, il faudra voir la conférence de presse si ça lui a été posé. C'est si en deuxième mi-temps, Bordeaux avait décidé d'attendre Metz dans son camp. Est-ce que c'était une de ses consignes, puisqu'on a vu qu'on était quasiment en 4-5-1 sur la deuxième mi-temps et on s'est contenté de contrer. Je pense qu'il y avait quand même une directive du coach là-dessus. Sur la deuxième mi-temps, en tout cas, c'est un bon match du coach. 2-0, quand tu gagnes 2-0, il fait des changements opportuns, il fait tourner très vite Jimmy Briand. Et Briand qui a fait un très bon match. Le temps qu'il a passé sur le terrain, c'était très bon. Sur le match de Sousa, voilà ce que j'ai à dire. Victoire, progrès, que ça continue. Et il va pouvoir travailler sereinement. Et ça, la sérénité, quand on est dans un club de foot et quand on est entraîneur et quand on peut travailler dans la sérénité, c'est appréciable et c'est là où on peut permettre à son équipe de faire des progrès. Allez, petit top pour Paulo Sousa ce soir. Costil, un bon match de Costil et un arrêt déterminant. Il fait une parade, ça faisait un petit moment. Je n'ai pas souvenir de la dernière parade qu'il ait faite, je ne sais pas si à Lyon il y en a eu. Il me semble pas, sur les matchs précédents non plus. Et là, il nous sort une parade, c'est à la 68e minute de jeu. Il prend un petit lob juste avant, mais il est hors jeu, Diallo, un très bon attaquant, messin d'ailleurs. Mais voilà, il fait la parade qu'il faut, ce qui permet à l'équipe de rester à 2-0 et pas de de laisser Metz revenir à un but d'écart. Ce qui aurait pu mettre sous pression l'équipe. En tout cas, il a fait l'arrêt où il fallait, au moment où il fallait. Donc c'est un bon match pour Costil, un bon match de capitaine. Et je pense que l'apport de Koscielny
n'y est pas pour rien, même si la saison dernière il avait été très bon, hein, Benoît Costil. Voilà. En tout cas, bon match et cet arrêt déterminant qui fait plaisir. Moi, j'aime quand les gardiens font des arrêts et il en a fait un. Pablo, latéral gauche, bonne surprise pour moi. C'est du solide, Pablo, hein. Il a une qualité de relance et puis défensivement, c'est bien. Alors c'est sûr qu'il ne va pas apporter autant offensivement que Loris Benito, mais il a fait le job, c'est un très bon match pour lui. Solide, rigoureux, il a même joué haut, hein, comme le demande Paulo Sousa, hein, on l'a vu avec Kouateng de l'autre côté. Lui aussi, il était haut, il s'est adapté au système de jeu. Donc c'est un bon match pour Pablo. Laurent Koscielny, sobre, efficace, bon match. J'allais dire du capitaine, non, mais du taulier de la défense. Rien à dire sur Koscielny, il fait le match qu'il faut. Je tourne ses top flops juste après sa réaction au micro de beIN Sport, juste après le match où il dit qu'il y a énormément de travail à faire et que ça a été compliqué pour Bordeaux ce soir. Oui, le score est flatteur de 2-0, mais on a quand même souffert, on a fait que défendre. Après, il y a le résultat et le résultat est là et c'est très très bien. En tout cas, bon match de Koscielny, pas dans les tops mais bon match, pas de top pour le moment. Jovanovic, alors Jovanovic il a joué dans l'axe avec Laurent Koscielny, c'était son retour, première titularisation de la saison puisqu'il avait été blessé. Il a fait quelques fautes. Il fait souvent des fautes en première mi-temps, quelques fautes, mais il est là dans les duels. Il était très très bon dans les duels et je trouve que dans les relances en deuxième mi-temps, il a perdu 2-3 ballons importants, notamment un qui amène l'occasion sur laquelle Costil sort sa parade. Sinon, ça peut faire 2-1 sur ce ballon perdu facilement sur une relance égarée. Donc, on va dire que c'est un match de reprise pour Jovanovic, mais il doit monter son niveau d'un cran. Je pense que Mecher devrait retrouver sa place dans l'axe de la défense pour le prochain match. À voir dans quel système on jouera. Mais je ne pense pas qu'il ait marqué assez de points pour passer devant Mecher. En tout cas, c'est un bon match de reprise pour lui. Mais attention sur les relances. C'est des erreurs des fois qui peuvent coûter cher. Kouateng. Alors, Enoch Kouateng, j'ai trouvé un peu moins dedans que d'habitude. Même si je trouve qu'il a fait un bon match, un match correct, âpre, très appliqué lui aussi et très sérieux. Mais je sais pas, il y a quelque chose, j'ai trouvé moins dedans que d'habitude. Il fait un bon centre à la quatrième. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il centre souvent en première intention ou en deuxième intention au plus. Et ses centres arrivent dans la surface. Donc ça, c'est assez plaisant. En finale, ça fait un match correct de sa part. Otavio, bon match aussi d'Otavio. Il a moins été en vue que face à Lyon. Et en deuxième mi-temps, un peu plus en difficulté, puisque l'équipe n'a fait que défendre en deuxième mi-temps, hein, avec ce milieu renforcé de 5 joueurs. 5 joueurs bordelais étaient dans le milieu de terrain. Voilà, donc c'est un bon match. À noter, c'est 2 frappes au but. Il prend de la confiance et c'est bien. C'est 2 frappes au but, une en première mi-temps et une en deuxième mi-temps, ce qui fait très rarement. C'est de bon augure, pourquoi pas? Il pourrait marquer un but si l'occasion se présente lors des prochains matchs. En tout cas, ça fait un match très correct pour Otavio. Aurélien Tchouaméni, alors j'ai trouvé très en progrès sur ce match. À chaque fois, j'aime bien analyser les matchs d'Aurélien Tchouaméni parce que c'est un jeune qui est en progrès et c'est toujours intéressant de pouvoir mesurer les progrès qui sont accomplis. Et là, je trouve que sur ce match, il progresse encore. Il progresse toujours un petit peu. Et je vais vous dire ce qui m'a plu dans le match d'Aurélien Tchouaméni. Je trouve qu'il a été mieux placé que d'habitude. Il a joué beaucoup plus haut que d'habitude. Et il a eu une activité physique plus intense. C'est-à-dire que je trouve qu'il s'est plus dépensé sur le terrain. Il allait plus au charbon, il est revenu, il a défendu, il a frappé au but. Notamment sur le but de Briand, c'est lui qui décoche la frappe. Il est à 18 mètres, je crois. Frappe qui est contrée par le gardien. Ça revient sur Briand qui marque. Et ensuite, il a une deuxième occasion sur une superbe action bordelaise qui vient du côté droit, avec une intervention de Depréville et de Briand aussi, où le ballon lui est laissé, et il frappe, et c'est pareil, détourné par le gardien. Donc je trouve que c'est un très bon match de sa part, et il progresse de match en match, petit à petit, et ça c'est assez plaisant. Donc c'est pas un top, mais c'est un très bon match. Nicolas Depréville, magnifique action à la 6e minute, il se retrouve dans la surface, il a l'opportunité de marquer. Buteur sur un bon décalage de Wang, il fait cette frappe croisée, sèche, puissante, ras du poteau. Croisée, ouais, ras du poteau, elle passe pas trop loin. Il a énormément aimé jouer entre les lignes en première période et il a posé beaucoup de problèmes à cette équipe messine. C'est le détonateur.
Et il y a cette action, notamment où il laisse, je crois, passer subtilement le ballon à Tchouaméni, l'action que je vous décrivais juste avant. Donc c'est un top, parce que je trouve qu'il a ce jeu vers l'avant, et il apporte beaucoup au jeu des Girondins, et ce soir encore. Voilà, sorti à la 65e minute, remplacé par Kamano. Je parlerai des rentrants après. Wang, match courageux. Alors, comme je l'ai dit en préambule, il est allé, Wang, en Corée du Sud, au Turkménistan, et là il était à Bordeaux, et il a joué 75 minutes. Sur le côté, on aimerait le voir, j'aimerais le voir jouer dans l'axe. Il est passé un peu dans l'axe, mais il manque d'automatisme avec ses partenaires, hein. Il doit encore travailler tous ses automatismes. Mais il a une grosse débauche d'énergie et il est passeur décisif sur le but de Depréville. Donc c'est un match courageux, remplacé par Maja à la 74e minute. Kalou, je mets dans les tops Kalou. Pourquoi? Parce que vraiment, avec Nicolas Depréville, c'est vraiment nos deux détonateurs, je réemploie ce terme, de l'attaque. Il ne cesse jamais, il se dépense. Des fois, c'est vrai qu'il doit gagner en lecture de jeu et en justesse dans sa vision de jeu, et notamment pour permettre à ses partenaires à servir mieux, pour servir mieux ses partenaires. Toutefois, il s'est créé des occasions, 74e, il touche la barre, 76e, il a une superbe occasion, mais il tarde trop. Je pense qu'il devait être fatigué lui aussi, parce que Wang, il était avec le Nigeria ces 10 derniers jours. Il se dépense sans compter. Voilà. Donc pour ça, c'est un top. En plus, on a gagné. Il lui manque juste ce but. Et ça aurait été magnifique, mais petit top pour lui. Brillant, je mets en top Jimmy Brillant, c'est ce qu'on attend, le buteur, la lecture du jeu, l'expérience, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Il va y arriver au 100 buts, hein. Je crois que c'est son objectif de marquer 100 buts, si je dis pas de bêtises. Si je dis des bêtises, vous me corrigez dans les commentaires sur Web Girondin. Allez-y, malin. Il a une occasion, il la met au fond, on peut rien demander de plus, hein. C'est parfait, il fait jouer ses partenaires, les déplacements intelligents. Remplacé par Yacine Adli à la 54e minute. Les rentrants, Adli, j'ai trouvé en difficulté pendant 5-10 minutes quand il est rentré en jeu, le temps de réorganiser peut-être ce système. Et après, il livre un caviar, il décale Kalou sur l'occasion dont je vous parlais à la 76e, il lui met un caviar. Et après, il tente une frappe. Et je trouve qu'il était de mieux en mieux, il doit prendre du rythme, ça fait plaisir de le voir. Et je trouve qu'il fait au final une bonne rentrée. Kamano, sous les sifflets, rentré sous les sifflets, il s'est distingué uniquement par le carton jaune. Voilà, après il s'est contenté de rentrer dans le collectif et de bien défendre. Et enfin, Majak a fait quelques bons enchaînements, notamment avec Samuel Kalou, des petites passes, des petits redoublements qui étaient intéressants. Voilà, 2-0, on l'avait prédit, on l'avait dit cette semaine sur Web Girondin que Bordeaux était favori pour ce match. Et ils ont confirmé, face à un promu, ça fait plaisir. Prochain match des Girondins, c'est face à Brest, c'est encore en Matmut Atlantique. Encore un promu pour peut-être le même résultat. Voilà, c'était les tops et les flops de ce Bordeaux-Metz. Vous aussi, réagissez, donnez votre avis et on se retrouve de toute façon sur webgirondin.com. Allez, salut à vous.